Bonjour, bienvenue à la Bible au quotidien. La page Facebook de ceux qui aiment Jésus, sa parole, la Bible, et qui désirent la mettre en pratique. Soyez les bienvenus une fois de plus. Merci pour suivre cette émission, merci pour suivre ces études. Merci pour être avec nous et pour prier pour nous, pour prier que le monde francophone chrétien puisse être nourri. L'étude sur le livre aux Hébreux continue. On n'est plus dans la rue. Je prie que l'étude précédente vous ait encouragé. Aujourd'hui, le titre de l'étude s'intitule « Jusqu'à la fin ». Nous allons étudier le 3e chapitre de l'Épître aux Hébreux et les versets 5 à 6 que je vous encourage à suivre avec moi dès à présent. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Avec ces deux seuls versets, il y aurait plusieurs heures de choses à dire, de choses à étudier, des mots importants, des mots qui frappent fort, des mots qui sont censés nous exhorter et nous pousser à nous rapprocher du Christ. Mais ce message, je veux aujourd'hui que ce soit une exhortation pour nous tous, une exhortation à tenir jusqu'à la fin. Comme l'indique le titre du message, il faut que nous tenions jusqu'à la fin. Nous sommes exhortés à tenir jusqu'à la fin, deux éléments précieux, l'assurance et l'espérance. Ceci nous prépare à ce qui va venir dans Hébreux 11.1, où on nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. Ces deux éléments que nous devons tenir jusqu'à la fin sont les éléments qui composent la foi. Ce sont les éléments essentiels à une vraie foi, à une foi chrétienne, à une foi biblique. Nous sommes exhortés à tenir jusqu'à la fin l'espérance. L'espérance que nous serons avec lui. L'espérance que ce qui nous a promis va s'accomplir. L'espérance qu'il y a bien une éternité. L'espérance que ce qui nous a été dit est vrai et qu'un jour il nous recevra et qu'il nous regardera et que nous serons assis aux noces de l'agneau. Et pourquoi avons-nous l'assurance de cette espérance? Parce que celui qui a fait la promesse, celui qui nous a dit que nous serions un jour avec lui au paradis, est largement capable de faire ce qu'il a promis. Celui qui nous a dit ceci est au-delà de toute reproche. Celui qui nous a fait la promesse, c'est Dieu lui-même, et Dieu ne peut pas mentir. Alors nous sommes exhortés à tenir jusqu'à la fin la foi composée de l'assurance et de l'espérance. Ce message est pour nous une exhortation. Cette exhortation est réminiscente de ce que Jésus a annoncé aux disciples lorsqu'il a dit « Ne vous y trompez pas, vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, ou celui qui sera patient jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » J'ai une mauvaise nouvelle. Pour certains qui écoutent ce message, ils ne seront pas sauvés. Parce qu'entre maintenant et la fin, il y aura un échec, il y aura une chute. Pas une chute dans le péché, une chute momentanée dont il se repentira. Il y en a qui ne tiendront pas jusqu'à la fin. Jésus l'a dit, celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là qui va être patient jusqu'au bout, qui va s'accrocher à moi jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Il nous faut tenir jusqu'à la fin. Et entre maintenant et la fin, il va y avoir une série d'épreuves. Cela me fait penser à un rugbyman qu'on pourrait voir sur un terrain de rugby. Et alors dans cette image, je vois le commentateur sportif qui voit le joueur de rugby reprendre la balle à ses adversaires dans leur camp alors que l'équipe adverse était prête à marquer. Il récupère la balle, il l'intercepte et il passe les attaquants. Il avance à travers les lignes de la défense, il les passe un par un, évitant les tacles. Et à 2 cm de la ligne où il est prêt à marquer l'essai, il trébuche et tombe, se fait plaquer et ne marque pas l'essai. À la fin, le score n'a pas changé. Il a été avec cette balle pratiquement jusqu'à la fin, mais pas jusqu'à la fin. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout, il n'a pas marqué, ça compte pas. Par contre, s'il avait passé la ligne d'essai et qu'il avait marqué, à ce moment-là, ça aurait fait une différence. Ceux qui tiendront jusqu'au bout, pas presque jusqu'au bout, ceux qui tiendront jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Alors dans l'exemple du rugbyman, on voit qu'il essaye d'aller jusqu'à la fin et qu'il a peut-être les moyens d'y arriver. Dans le match de la foi chrétienne, c'est la même chose. Et ça me rappelle la parabole enseignée par Jésus sur le blé et l'ivraie. La parabole dans laquelle Jésus enseigne que dans le monde,
il y aura les fils de Dieu et les fils du malin, et qu'il est parfois difficile, presque impossible de faire la différence. Va dans une église et tu verras que la plupart des gens ici ont l'air chrétiens, et pourtant je suis prêt à dire qu'une majorité des gens qui vont dans l'église peut-être finiront en enfer, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'on ne leur a pas vraiment enseigné le salut, parce qu'ils ont tous les rituels qui vont bien, mais ils n'ont pas la foi à l'intérieur, ils n'ont pas l'assurance et l'espérance qui va les mener jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cet adversaire qui vient tacler le joueur et qui l'empêche d'arriver jusqu'à la fin dans la vie chrétienne, dans le match de la foi. Cet adversaire-là, ce sont les épreuves. Et Jésus a dit, à la fin, il enverra ses anges. Il enverra des choses qui vont permettre, ses messagers, qui vont permettre de faire la différence entre le blé et l'ivraie. Parce que nous ne sommes pas capables de faire la différence. Mais une vérité importante, être dans un champ de blé ne fait pas de nous du blé. Il y a aussi de l'ivraie dans les champs de blé. Être dans une église ne fait pas de nous des chrétiens. Pas plus qu'être sur une scène, dans un music hall, ne fait de nous un musicien. Non. Pour être chrétien et pour avoir ce qu'il faut pour tenir jusqu'à la fin, il faut que Jésus soit venu faire sa demeure en nous à travers une repentance sincère et un changement de vie qui fait que nous nous abandonnons à lui. Alors, nous aurons en nous la foi composée de l'assurance et de l'espérance qui va nous aider à aller jusqu'à la fin et qui va nous aider à faire face à ces épreuves. En fait, cette exhortation est très importante, parce que cette exhortation nous prépare à ce qui est inéluctable dans notre vie, ce qui va forcément nous arriver. Cette exhortation, vous devez y prêter attention, pas parce que c'est moi qui la partage, mais parce que Jésus en a parlé, et parce que l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux en a parlé à son tour. Cette exhortation est très importante. Mon frère, ma sœur, tu vas faire face à des tribulations. Tu vas faire face, si tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne, à des persécutions. Pour le nom de Jésus-Christ, elles te pendonner, elles vont t'arriver. Tu vas faire face à des situations qui vont être l'outil de Dieu pour déterminer si oui ou non tu es son fils, si oui ou non tu vas tenir jusqu'à la fin. Tu vas faire face à la maladie. Parce que ceux qui enseignent que les chrétiens ne tombent jamais malades et que ceux qui ont vraiment la foi sont toujours guéris immédiatement, n'enseignent pas ce qu'il y a écrit dans la Bible. Tu vas faire face à l'échec. Parce que ceux qui enseignent la prospérité, ceux qui enseignent que si tu pries, tu auras ce que tu demandes, n'enseignent pas une doctrine biblique. Tu vas faire face peut-être à la perte d'un enfant. Tu vas faire face à des situations très difficiles. Mais Dieu qui t'a sauvé est capable de t'aider. Et le Dieu qui t'a sauvé, à travers ces épreuves, pourra juger de ton amour pour lui. Parce que ce Dieu qui est amour est venu mettre son esprit en toi, l'esprit d'amour, qui va te permettre de dire, même si je perds tout, dans la richesse et dans le dénuement, je suivrai le Dieu qui m'aime. Dans la richesse et dans le dénuement, je vivrai pour celui qui m'a sauvé. Parce que même si je perds tout sur cette terre, je sais qu'il prépare pour moi une maison au paradis. Et que là où il est, je le rejoindrai. Dans ce cas-là, tout ce qui peut se passer sur cette terre, toutes les épreuves qui peuvent survenir, n'ont plus aucune importance. Parce que je me concentre, les yeux fixés sur l'auteur de la foi, le capitaine de mon salut. J'ai les yeux fixés sur ce qui est éternel, sur ce qui est invisible et non sur ce qui est charnel et sur ce qui est visible. Je fixe mes yeux vers l'auteur de mon salut. Alors si je perds un enfant, alors si je perds mon emploi, alors si je suis malade d'une maladie grave, je sais que ces épreuves ne me sépareront pas de l'amour que Dieu a pour moi et je tiendrai jusqu'à la fin. Parce que si ces épreuves-là et d'autres épreuves que je n'ai pas nommées sont incapables de me séparer de l'amour que Dieu a pour moi, qu'est-ce qui me séparera de Dieu? Rien. Je tiendrai jusqu'à la fin. La prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez, avec moi, je l'espère, vous joindre à Paul, lorsqu'il dit dans 2 Timothée 4,7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je sais que celui qui va me recevoir a pour moi une couronne. » Ta vie chrétienne est un combat, ta vie chrétienne est une course. Il va falloir que tu ailles jusqu'au bout. Es-tu prêt? Es-tu prêt à retenir l'espérance et l'assurance du salut qui t'a été donné et que tu as reçu par la foi?